coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir du point lecture du mois d'octobre. Sachez que j'ai dégommé ma pile à lire, mais que j'ai reçu autant de livres, ou presque, que ce que j'ai lu. Je vous laisse aller voir mon book haul du mois d'octobre juste ici pour comprendre ce que je dis. Sachez que au mois d'octobre, j'ai lu 15 livres. Je me suis mis un coup de pied aux fesses monumental, vous imaginez pas à quel point j'étais très mal partie. Au 10 octobre j'avais lu 2 livres il me semble et après j'ai donné un gros coup de speed et un gros coup de dégommage de pile à lire et je suis plutôt fière de moi. En même temps je me suis challengée pendant 3 jours à lire un maximum de livres. On va arrêter de blablater et commencer ce petit point lecture, non parce que sinon il va durer des plombes hein. Tout d'abord lu 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole publié chez Hachette. C'est un second tome, le premier tome c'était 1000 baisers pour un garçon de la même autrice, j'avais adoré, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Sachez que le premier tome parle de deuil, de maladie, de cancer, d'acceptation, de renouveau on va dire, ou de profiter de la vie plutôt. Tandis que celui-ci parle également de deuil, d'acceptation car on suit la sœur du coup de Poppy, la protagoniste du premier tome, où elle a du mal à accepter la perte de sa sœur, à faire son deuil, à revivre, à démarrer une nouvelle vie on va dire sans cette sœur et vraiment c'était touchant, j'ai pleuré dès le prologue, vraiment j'étais en mode... Ok, j'ai lu 3 ou 4 pages du prologue et je pleure déjà. Ouais, ce livre va être très prometteur. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup été touchée, il est vraiment impactant, perturbant et en même temps tellement bien amené, tellement bien écrit. On voit toutes les étapes du deuil, on va suivre une protagoniste qui n'arrive pas à parler thérapie classique, donc elle est allée voir des psychologues, des psychiatres, elle a fait des thérapies individuelles, des thérapies de groupe, ça n'a pas marché. Elle part avec d'autres personnes qui ont également perdu quelqu'un qui leur est cher, qui ont du mal à faire leur deuil et on va voir tout le cheminement, toutes les étapes du deuil avec l'acceptation, la négociation, la colère, etc. Il y a 5 étapes du deuil, on voit les 5 étapes et c'était vraiment poignant. C'est un livre que je vous recommande, mais attention à votre petit cœur et lisez bien le premier tome avant. J'ai lu Brielle et Beer, il était une fois de Salomé Docu, publié chez Hachette Roman Graphique. C'est un premier tome car un second tome va sortir prochainement. On suit une protagoniste, Brielle ici présente, qui est amoureuse de l'amour, des Disney, des contes de fées, des princes charmants. Et on va suivre Beer qui est un prince charmant moderne, qui est un joueur de rugby, qui est assez timide, réservé, mais qui est sur le devant de la scène et en même temps il aime pas trop cette situation. Ils vont se rencontrer, une histoire va se créer et vraiment foncez pour tous les amoureux, amoureuses de l'amour. C'est vraiment tout doux, c'est vraiment beau, c'est vraiment touchant et en même temps ça parle d'acceptation, de timidité, de pathologie, de soi-disant petits défauts qui n'en sont pas. C'est un petit côté artistique, c'est vraiment chouette, vraiment doux. La colométrie, j'adore, foncez découvrir quoi. J'ai lu Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guyot et Nora Lake, publié chez Naos. C'est un univers que j'ai pas l'habitude de lire, c'est un petit peu sombre, il y a de la sorcellerie, des notions de Ouija, de magie, de possession, etc. Ce n'est pas du tout mon genre, je ne sais pas du tout dans quelle catégorie le classer. Au début on va suivre une protagoniste qui s'appelle Lark, qui a été déscolarisée parce qu'elle a des tocs, elle doit taper 7 fois dans ses mains, elle a beaucoup de rituels avec le chiffre 7 et les gens la jugent, la critiquent, la harcèlent et du coup elle va être déscolarisée et elle va intégrer un club de, pas lecture mais une école dans un manoir où c'est plus la filière L, vous voyez de l'ancien bac là, je sais même plus si on a du L, du S, ST2S, etc. Mais c'est vraiment une filière littéraire et du coup quand elle va arriver dans ce manoir elle va se dire ouais c'est chouette, personne me connaît, je vais pouvoir faire en sorte que les gens ne me prennent pas pour une personne bizarre, etc. Elle va rencontrer 3 autres filles qui sont là depuis un petit moment, qui sont déscolarisées elles aussi et au bout d'un moment le petit manoir avec ses petits craquements habituels d'un vieux manoir ne vont pas être de simples craquements habituels, il va y avoir des notions de fantômes, de possession et tout. À un moment j'ai bien flippé, je trouvais ça tout doux, tout mignon, tout choupi, un petit horreur mignon on va dire quoi, un petit horreur pour moi on va dire, mignon et en fait non c'est pas mignon. Par contre la fin je l'ai trouvé un petit peu trop rapide mais dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est fluide, ça se lit tout seul, je ne pouvais pas poser le livre même si j'ai eu des frissons, même si j'ai eu peur, même si certains passages ont volé mes nuits. Vraiment très bel ouvrage et très belle découverte et on en parle de ce jazz page. J'ai lu le premier et le second tome d'un petit manga, donc c'est Beyond the Cloud. Le premier tome c'est La fillette tombée du ciel, c'est pareil, c'est écrit pareil du coup dans le deuxième j'avais pas vu. C'est écrit par Nick et c'est publié chez Quillon. J'ai beaucoup aimé cet univers. En gros on va avoir un jeune protagoniste qui a perdu ses parents, qui du coup est orphelin, qui a atterri aux mains de personnes bienveillantes
bienveillante et qui rêve d'aventures, de dragons, d'imaginaire, etc. Jusqu'au jour où il va aller à la déchetterie comme d'habitude, il aime bien tout ce qui est mystérieux, c'est un petit peu un inventeur, il est construit, il répare des choses et il va tomber sur une fille tombée du ciel, un ange avec une aile en moins et il va se donner pour mission de l'aider, de la sauver, de la guérir, de lui créer une nouvelle aile et j'adore, j'ai hâte d'aller chercher la suite à la médiathèque. J'ai réservé d'ailleurs, faut que je m'y penche très vite avant que ça me passe sous le nez et j'ai hâte du coup de savoir la suite. C'est un manga pour lequel je vais lire la suite absolument, c'était vraiment trop beau. Je vais vous montrer quelques petites planches à l'intérieur. Alors attendez, une planche qui spoile pas. Voici un exemple de planche, ça c'est la première planche. Vraiment j'adore le coup de crayon et tout, le dessin, tout. Deux tomes que j'ai aimé découvrir, que j'ai dévoré et que je vous recommande. Un livre pour lequel je suis un petit peu plus mitigée sur mon avis, il s'agit de Vous êtes cordialement invité de Alex Saul, c'est de l'auto-édité et vraiment ça m'a fait penser aux films d'horreur. Il y a tous les clichés des films d'horreur. Donc pour tous ceux qui consomment des films d'horreur, des livres d'horreur, etc., je pense que tous les éléments ou presque vont être prévisibles car j'ai deviné l'histoire de A à Z ou presque. Il y avait deux éléments où j'étais en mode ah ouais, tu m'as bien berné Alex Saul. Vraiment, je m'y attendais pas. À la base, on va suivre 4 jeunes protagonistes qui partaient en colonie de vacances et tout. Ils étaient dans un manoir jusqu'au jour où il y a un événement qui est survenu avec un incendie et ils ne se souviennent de rien. 15 ans plus tard, ils reçoivent une lettre de cette colonie de vacances. Le manoir a été réhabilité. Ils vont y aller, ils vont s'y retrouver, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Ils vont pas pouvoir en sortir parce que le manoir est hanté, possédé. On le comprend à la couverture. Vraiment, j'ai pas trouvé ça folichon. Par contre, ce roman m'a beaucoup travaillé la nuit. Il y a des éléments dans l'histoire, du coup, vu que c'est quand même de l'horreur pour moi. Je dis pas qu'il est classé en horreur, mais pour moi, je le classe en horreur parce qu'il y a des événements que t'as dans des films d'horreur et qui m'ont beaucoup travaillé la nuit. Et j'étais en mode, je peux pas dormir. Pourquoi il y a un miroir ici? J'aime pas ça. C'est quand je termine ce livre que je passe à autre chose parce que j'aimerais bien dormir correctement. Mais vraiment ça se lit tout seul, c'est fluide, mais voilà, un peu beaucoup trop prévisible à mon goût. J'ai lu le premier tome de A Silence Voice de Yoshitoki Ohima. C'est également publié chez Kion et je sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas si je continue la suite ou pas. On va suivre une protagoniste qui est sourde, donc qui a des appareils auditifs et tout, et qui est harcelée, jugée, critiquée à l'école. Elle va changer d'école pour la énième fois et elle va tomber sur ce garçon qui est très sûr de lui, qui est du coup un harceleur. Finalement, l'harceleur va se faire harceler, mais j'aime pas trop la relation qui débute entre eux en fait. Lui, il la harcèle, elle le défend, je sais pas trop quoi en penser, c'est pas sain comme relation. Mais en même temps, je suis curieuse de savoir comment l'histoire va évoluer, donc peut-être que j'irai emprunter la suite à la médiathèque. En tout cas, je ne l'achèterai pas pour l'instant. Je veux vraiment voir où le tome 2 va me mener, si ça va être pareil que le tome 1, si je vais avoir le même sentiment, pressentiment que c'est pas une relation saine, que c'est toxique, on verra. En tout cas, je suis contente d'enfin l'avoir sorti de ma pile à lire. On reste un petit peu dans les livres un peu horreur, glauque, ambiance halloweenesque, car oui, au mois d'octobre j'avais envie de lire ce type de livre. J'ai lu Doll's Bones, la poupée d'os de Holly Black, publié chez Rajo, et j'ai un avis complètement mitigé, presque négatif. On va suivre 3 jeunes enfants qui ont 10 ou 12 ans je crois, qui jouent aux pirates avec des figurines et tout, qui se créent une histoire, donc c'est tout mignon, c'est tout doux machin. La reine, leur reine du coup, c'est cette poupée qui, quand l'un des protagonistes va plus vouloir jouer à son jeu de pirate, etc., va prendre vie en quelque sorte, va les obliger à mener une quête assez glauque, assez particulière. Et je trouve que pour des enfants de 12 ans, c'est compliqué de faire cette quête, d'avoir, comment dire, ok, ils ont de l'imagination et tout, mais d'aller au bout de celle-ci, d'aller au bout de cette quête, c'est assez bizarre, particulier pour des enfants si jeunes. La fin, c'est une fin ouverte pour moi, j'ai pas adhéré, vous savez que je déteste les fins ouvertes, et ouais, je suis assez sceptique. Il ne restera pas dans ma bibliothèque, sachez-le, très prochainement, il va partir sur Vinted, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Vinted, à regarder, j'ai encore pas mal d'articles d'ailleurs, mais celui-là va vite partir parce que je ne compte pas du tout le relire, je n'ai pas adhéré plus que ça, enfin voilà. J'ai lu Blue Flag, le premier tome de Kyoto, et c'est publié chez Kurokawa. J'ai assez bien aimé, une petite histoire d'amour, un petit triangle amoureux, je vais pas vous le cacher, c'est tout doux, c'est tout mignon, j'ai hâte de lire la suite, de découvrir la suite, voir où ça va nous mener et tout. Ces 3 protagonistes étaient à l'école ensemble et tout, les 2 garçons étaient meilleurs amis à une époque, et la fille est tombée amoureuse dès les plus jeunes années de sa vie de ce protagoniste-ci, et du coup elle l'a jamais avoué et tout, et plus tard, je crois qu'ils sont au collège ou au lycée, ils vont être de nouveau dans la même
même classe, elle va retomber folle amoureux de ce blond et le brun va l'aider à conquérir le cœur de son ancien meilleur ami car ils ne sont plus meilleurs amis et ça fait un petit peu triangle amoureux, j'ai l'impression. Enfin, j'ai hâte de savoir la suite. J'ai lu également un roman dans l'univers du labyrinthe, une de mes sagas chouchoutes avec Newt. J'ai lu Le rivage des derniers survivants de James Deshner, publié chez Pocket Jeunesse, c'est le premier tome et je ne sais pas quoi en penser. Pourtant j'adore James Deshner, j'adore le labyrinthe, mais là c'est un roman où on va suivre des protagonistes 70 ans plus tard. Je veux pas vous spoil, mais il y a certains protagonistes du labyrinthe qui sont encore vivants, enfin certains, un seul pour le moment, qui est encore vivant, et c'est 70 ans plus tard, et c'est un petit peu redondant, et il y a toujours la braise, il y a toujours des zombies, enfin pas des zombies, mais vous voyez des gens atteints de la maladie de la braise, il y a plusieurs variantes et je sais pas trop quoi en penser. Ce premier tome est assez descriptif où on apprend à connaître les personnages, à voir leur quête, etc. Il y a un deuxième tome et dernier tome au rivage des survivants. Je sais pas si je vais le lire, mais en même temps ça se lit tout seul. Il y a trop de personnages aussi en même temps, mais j'ai bien aimé. Enfin vous voyez, c'est un avis vraiment mitigé. J'ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, donc ça reste quand même un bon roman pour moi. Mais ouais, ça détrônera jamais le labyrinthe quoi. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de L'école de la trouille. Donc l'école est vivante pour le tome 1 et Le casier à manger Lucie pour le tome 2 de Jacques Chabert. C'est publié chez Robert Laffont Jeunesse. Il va y avoir une suite. C'est un petit roman qui fait frissonner, qui fait peur, avec des protagonistes qui ont 8 ou 10 ans, je ne sais plus exactement, qui vont à l'école. Un va être nommé surveillant de couloir et en fait l'école est tentée et ils vont essayer de trouver qui hante cette école. Ils vont résoudre le mystère et c'était vraiment chouette. Il y a beaucoup d'entraide, de soutien, mais ça fait en même temps peur et ouais, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Il y a des illustrations, c'est vraiment tout doux. Bon, tout est prévisible en même temps. J'ai 28 ans, j'ai 20 ans de plus que les protagonistes. C'est normal que tout soit prévisible pour moi, ou presque. Il y a certaines choses, c'est amené, donc tu comprends. Il y en a d'autres, t'es en mode ah, ok, pas mal, pas mal. Voilà, je vous recommande si vous avez des enfants ou si vous aimez vous le jeunesse, c'était vraiment doux, chouette, prenant et ça se dégomme très vite. J'ai écouté en audio Le Chant des voiles de Tiffs, c'est de l'auto-édité pour celui-ci, je sais qu'il est sorti en brochet avec une maison d'édition, je ne sais plus la maison d'édition. Je l'ai écouté en audio car il y a eu pas mal d'avis mitigés en disant qu'il y avait des fautes d'orthographe, qu'il y avait des coquilles dans les textes et tout. En audio, il est passé nickel. Je n'ai rien entendu qui m'a choquée, je n'ai pas vu de faute de frappe ou autre. Vraiment c'était parfait, la narratrice elle raconte l'histoire d'une façon où t'es immergé, t'es obligé de te sentir aspiré dans cette histoire et d'intégrer le bateau pirate que Lucas intègre, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, Landivour, c'est le bateau de Landivour où en gros à l'époque de Lucas les femmes n'ont pas le droit de faire des métiers d'hommes. Elle est barman mais elle n'a pas le droit par exemple d'être dans la politique, de s'instruire, de devenir matelot, pirate, etc. Elle n'a pas le droit de faire ce genre de métier jusqu'au jour où un événement se produit et qu'il y a une nouvelle loi qui tombe où les femmes ont le droit de naviguer et c'est ce que Lucas va essayer de faire. Elle va être recrutée sur Landivour mais tout ne va pas se passer comme prévu, il y a beaucoup de rebondissements. Ça parle beaucoup d'abus, de harcèlement, de jugement, de comment dire, de ces Lucas est beaucoup dénigrée, elle est soumise on va dire, mais elle essaye de se démarquer et des fois un petit peu trop. Elle essaye de faire genre je suis une femme, je peux tout faire toute seule, je suis indépendante, vraiment j'ai pas besoin de vous et des fois en fait elle aurait besoin de quelqu'un pour l'aider, même si c'est un homme, elle en a besoin, qu'on soit un homme ou une femme, on ne peut pas faire tout seul et du coup elle essaye de faire l'inverse, on va partir dans une enquête, on va aller découvrir du pays, il va y avoir des retournements de situation, vraiment c'était bien rythmé, mais c'est une fin ouverte encore une fois et je déteste les fins ouvertes et je suis en mode mais en même temps c'est une belle fin, ça peut ouvrir sur un second tome mais il y aura pas de second tome. Vous voyez, je sais pas trop quoi en penser, j'ai passé un bon moment d'écoute, de lecture, c'était vraiment chouette, très immersif, l'objet livre est super beau. À vous de vous faire votre propre avis sur cet ouvrage vu les échos mitigés qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont en mode je sais pas trop. Moi c'est juste la fin qui m'a dérangée, cette fin ouverte. J'adore les univers en fait de piraterie moi, donc je suis par avance convaincue de ces univers et voilà, belle découverte. J'ai lu le second tome du grimoire d'Elfie de Arleston, Alouette et Minnie Ludwin, c'est publié chez Draco et j'ai encore une fois adoré suivre cette histoire, de redécouvrir ces trois sœurs qui ont perdu leurs parents dans un tragique accident et qui en gros partent à l'aventure car la plus grande des sœurs
est majeure, a hérité de l'argent des parents, s'est acheté un bus qu'elle a divisé en partie librairie et en partie habitable et les trois sœurs partent à l'aventure. Elles étudient à la maison, elles voient du pays, elles voyagent, elles rencontrent des gens et elles résoudent des petites énigmes et c'était vraiment chouette. Il y a des notions aussi de magie, un petit peu de sorcellerie on va dire, de grimoire, j'adore. Je vous recommande et la colométrie de l'ouvrage, les dessins sont juste magnifiques, vraiment. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce point lecture d'octobre, le 15e et dernier livre, il s'agit encore d'une BD avec les sœurs Grémillet, le 6e tome La Villa des Mystères, écrit par Di Gregorio et Barbussy, publié chez Dupuis. J'ai adoré retrouver ces trois sœurs, je pensais que ça allait être redondant comme le 4e et le 5e tome. Finalement non, on les retrouve, ce sont trois sœurs qui sont totalement différentes, qui ont des parents séparés, qui vivent avec leur mère. Là elles vont au mariage de la meilleure amie de sa mère, sauf que la plus grande des sœurs ne voulait pas participer, elle voulait rester à la maison, elle dit qu'elle est indépendante et tout, sa mère en effet lui laisse la garde de ses deux plus jeunes sœurs, donc elle comprend pas pourquoi, si elle a pas envie d'aller au mariage de la meilleure amie de sa mère, elle ne peut pas rester à la maison. Et ça va créer des conflits et tout, il va y avoir une petite enquête, un petit mystère, et c'était vraiment drôle, vraiment chouette. J'adore toujours autant les illustrations, la colométrie également, j'adore vraiment cette histoire, même si, comme je le disais, le 4e et 5e tome ont été un petit peu trop redondants pour moi. Celui-ci sort du lot. Et voilà pour ce point lecture énorme, gigantesque, avec 15 livres qui sortent de ma pile à lire. Je suis ravie d'en avoir sorti autant en peu de temps, même s'il y a beaucoup de mangas, de bandes dessinées, de romans graphiques, de jeunesse. Enfin des livres qui sortent de ma pile à lire, enfin je dégomme ma pile à lire, même si elle stagne en fonction des book hauls, des réceptions, de mes achats, etc. C'est pas grave, au moins j'en dégomme, j'en sors de ma pile à lire. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent, si vous avez des avis différents de moi ou si vous êtes d'accord avec moi sur certains titres, s'il y a des livres du coup où je vous ai donné envie de les découvrir. J'espère que je vais continuer de dégommer ma pile à lire au mois de novembre et au mois de décembre. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!